Bonjour les poissons, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve sur cette vidéo pour voir avec vous les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de décembre 2020. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, que vous êtes en pleine santé, que tout se passe comme vous le souhaitez. Et nous allons débuter avec un message de l'oracle de la lune pour voir quelle sera l'énergie principale de votre mois de décembre. Oula! Et pour vous les poissons, c'est la carte du discernement. Donc avec cette carte, je cherche pour qu'il n'y ait pas de reflet, avec cette carte, on vous invite à prendre du recul et à essayer de voir les choses plus clairement, avec plus de discernement. Quelle que soit la thématique, quel que soit le contexte, en fait c'est vraiment, vous voyez cette femme qui a un nuage devant les yeux et qui concentre son énergie au niveau du cœur. En fait, c'est vraiment ça, c'est de lever le voile et d'arriver à ressentir les choses et à voir les choses vraiment telles qu'elles sont avec votre cœur. Faire vraiment preuve de discernement, quel que soit le sujet, les poissons. Donc on va voir avec le jeu de 32 ce qui s'annonce pour vous pour le mois de décembre dans le domaine général. Alors, on a le roi de carreau qui est tombé. Le roi de carreau, c'est une carte qui nous parle de l'étranger. Donc, soit d'un déménagement, soit d'un voyage, soit d'un départ à l'étranger. On va voir ce qui ressort avec les autres cartes, si ça revient. En tout cas, vous aurez quelque chose en lien avec l'étranger, les poissons, durant ce mois de décembre. Et là, on a le 8 de trèfle et l'as de carreau. Donc, le 8 de trèfle, ça nous parle de petits profits. Et l'as de carreau, ça nous parle de nouvelles. Donc, le 8 de trèfle, c'est aussi une jeune femme brune. Donc, il se peut que vous ayez des nouvelles d'une jeune femme brune en lien avec l'étranger ou qui habite dans une région éloignée de la vôtre. Donc ça, c'est une chose. Ou alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles concernant des rentrées d'argent, des petits profits. Vous adaptez en fonction de votre situation, en fonction de ce qui vous correspond et qui vous parle. Donc on a encore le roi de carreau qui sort, donc toujours cet étranger, avec la dame de cœur. Donc la dame de cœur, ça représente votre meilleure amie, ça représente votre fille, votre sœur. Donc peut-être que vous aviez un projet en lien avec l'étranger, avec votre meilleure amie ou votre fille ou votre sœur, ou peut-être qu'elle va vous annoncer qu'elle a un projet en lien avec l'étranger. On va procéder au tirage. Je vais vous faire un tableau en 9 cartes. Hop. Et donc, en dos de deck, on a le roi de pique. Le roi de pique, ça nous parle du médecin. Ça nous parle aussi de l'homme de loi. Ça peut être le notaire, le juge, un gendarme, un militaire. C'est quelqu'un qui est dur et quelqu'un qui tranche. Et derrière lui, on a la dame de trèfle. La dame de trèfle, ça représente la consultante ou le consultant. Là, comme c'est un tirage général, vous le mettez à votre sauce. En fait, ça vous représente vous qui regardez la vidéo, d'accord? Ou la personne pour qui vous regardez la vidéo. Et derrière, on a le valet de pique. Et le valet de pique, ça nous parle de quelqu'un qui est dangereux, qui est nuisible. Et derrière, on a encore le roi de trèfle. Donc le roi de trèfle, bien, c'est un homme qui est dominant. Normalement, le roi de trèfle, c'est pas une mauvaise personne parce que c'est une personne qui... On dit que le roi de trèfle, c'est un homme qui est droit. Mais là, avec le valet de pique, en fait, ça vous dit qu'il va falloir vous méfier d'un homme qui a du caractère, qui a une tendance à être dominant. D'accord ? Peut-être qu'il y aura un jugement par rapport à une personne, par rapport à un homme, peut-être un ex-mari, un ex-compagnon, qui a été violent ou qui a été
comment dire, qui a été nuisible, qui a été néfaste pour vous les poissons. Alors on commence avec le 7 de pique. Ensuite on a le roi de cœur, le valet de trèfle, le 8 de cœur, le 10 de pique, 9 de cœur, 10 de carreau, pardon, le 8 de pique et le 9 de trèfle. Alors les poissons, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, avec le 7 de pique, on vous dit qu'avec certitude, il y a un roi de cœur, c'est-à-dire un homme bienveillant, protecteur. Ça peut être votre papa, peut-être si vous l'avez toujours. En tout cas, c'est un homme qui a plus de 40 ans et c'est quelqu'un de bien, quelqu'un qui vous veut du bien, qui va vous protéger. Avec lui, on a le valet de trèfle. Le valet de trèfle, ça nous parle d'un bel homme à qui vous pouvez faire confiance, qui peut être peut-être un peu immature. C'est un homme que vous allez reconnaître quand je vais vous en parler, parce que c'est un homme qui est séducteur, qui prend soin de lui, qui est toujours bien habillé, bien préparé et tout. D'accord? Le 8 de cœur, ça nous annonce de la joie, des petits plaisirs, du bonheur, des cadeaux. Avec le 10 de pique, on vous parle de rapidité, donc c'est dans les 24-48 heures. C'est-à-dire 24-48 heures à partir du moment où vous regardez cette vidéo, ou alors dans les tout premiers jours du mois de décembre. D'accord? Ensuite, on a le 9 de cœur qui suit, et là, pareil, le 9 de cœur, c'est de la joie, c'est de l'amour, c'est de la gaieté, c'est du bonheur. Avec le 10 de carreau, on nous parle de changement bénéfique, de déménagement, de mutation. Le 8 de pique, c'est la santé. Et le 9 de trèfle, lui, c'est l'argent. Donc, votre tirage, il n'y a pas de carte négative en fait. C'est que tout va bien. Je veux dire, on a les changements bénéfiques avec la santé et l'argent derrière. Donc, peut-être que vous étiez dans une phase où vous étiez fatigué, peut-être que vous sortez d'une maladie, peut-être que vous aviez le moral en bas des chaussettes, eh bien, on vous dit que ça va changer, que ça va s'arranger. Il y a un changement au niveau de la santé qui fait que ça va s'améliorer. Et en même temps, derrière, on a le 9 de pique qui nous dit qu'il va y avoir des rentrées d'argent. Donc, en fait, là, pour vous, les poissons, sur ce mois de décembre, on vous dit clairement que vous allez passer un très bon mois. Il va y avoir de la joie, il va y avoir du bonheur, il va y avoir de l'amour, il va y avoir de la guérison si vous n'étiez pas bien sur le plan physique ou moral. Et il va y avoir des rentrées d'argent. Donc voilà, un beau tirage pour vous les poissons. Toujours sur le plan général, on va voir avec le 77 les informations complémentaires qu'on peut avoir pour vous les poissons pour le mois de décembre. Hop, qu'est-ce qu'on a qui a sauté? Oh, il y a beaucoup trop qui ont sauté. On a le Bouddha qui a sauté, c'est une invitation à la méditation, à vous recentrer sur vous-même, à méditer. Vous voyez, elle rejoint un peu, elle me fait penser quand même à cette carte du discernement. Vous centrez sur vous-même, vous centrez en votre cœur pour y voir plus clair, pour prendre du recul par rapport à des situations et du coup peut-être être plus serein aussi. Allez, à la coupe, on a la carte de l'oreille et la carte de l'abondance. Donc là, je pense qu'on vous invite vraiment à être à l'écoute vraiment de tout ce qui peut vous emmener vers l'abondance. D'accord? Peut-être que vous allez avoir des bons conseils, peut-être que vous allez entendre des informations qui vont vous permettre de rebondir et d'aller vers plus d'abondance, vers plus de réussite. Allez, donc toujours pareil, je vous le fais en 9 cartes, les poissons. Et je profite de tirer les cartes pour vous rappeler qu'il s'agit bien évidemment d'un tirage général. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, qui collent avec votre situation. Si vous voulez une guidance personnalisée, eh bien n'hésitez pas, vous aurez en descriptif de la vidéo tous les liens pour me contacter, pour pouvoir prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance personnalisée.
Et là, on a la carte de l'enfermement, les poissons. Mais l'évolution et le labyrinthe. Donc vous allez sortir peut-être une situation en lien avec l'argent dans laquelle vous vous sentez enfermé, mais il y a de la progression qui arrive et vous allez pouvoir vous en sortir. D'accord? Donc là, on va voir ce qui ressort. On a la carte du printemps, du rendez-vous, de la bouche, de l'automne, la carte de l'issue favorable, l'arbre, de l'isolement, la carte du soleil et la carte de la guitare. Donc là, ce que je vois pour vous, les poissons, en fait, c'est que peut-être vous étiez dans une situation qui n'était pas confortable pour vous. D'accord? Et là, peut-être que ça durait même depuis le printemps. Hein. Et là, suite à une discussion avec quelqu'un, vous allez trouver des solutions. Vous allez pouvoir vous délester, vous libérer d'un poids, de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Peut-être même vous sortir de cet isolement dans lequel vous étiez retrouvé. Vous voyez, la carte de l'isolement et la carte de l'enfermement, la carte de la porte de la prison. Peut-être que vous étiez mis un peu à l'écart de tout le monde. Peut-être que vous étiez dans une situation où vous aviez l'impression d'être seul face à vous-même, de ne pas trouver de solution, de ne pas pouvoir voir le jour. Et là, on vous dit que en vous libérant de certaines choses, en vous délestant des choses ou des personnes qui vous encombrent, qui vous empêchent d'avancer, vous allez pouvoir trouver une situation et y voir une solution, excusez-moi, et y voir bien plus clair. Vous allez aller vers quelque chose de plus lumineux, quelque chose de plus agréable. Vous voyez, avec le soleil, on voit vraiment qu'il y a de l'épanouissement qui arrive à vous. Là, avec l'arbre, en fait, on vous parle d'ancrage, on vous parle de stabilité. Et avec la guitare, c'est la créativité. En fait, moi, je pense que suite à une conversation avec quelqu'un, vous allez prendre conscience de ce qui vous empêche d'avancer, de ce qui vous empêche, ce qui nuit à votre stabilité ou ce qui nuit à votre épanouissement. Et vous allez vous en libérer. Peut-être d'une manière tout à fait, inattendue, d'une manière inattendue. Mais moi, je pense en fait que ça va vraiment vous permettre d'y voir plus clair et d'aller vers une vie qui va être plus épanouissante, plus stable et dans laquelle votre créativité va pouvoir voir le jour et s'épanouir. Et vous avec, bien sûr. On va voir maintenant dans le domaine sentimental, les poissons, ce qui s'annonce pour vous. Alors, à la coupe, j'ai les doutes et la relation sacrée. Donc peut-être que vous vous posez des questions, mes amis poissons, par rapport à une relation dans laquelle vous êtes. Peut-être que vous interrogez sur la valeur des sentiments, la valeur de cette relation. Ou peut-être, si vous êtes célibataire, vous vous demandez quand est-ce que vous allez pouvoir trouver cette relation sacrée que vous attendez tant. Il y a beaucoup de questionnements, en tout cas pour vous les poissons, sur le plan sentimental, là, en ce mois de décembre. Donc on va essayer d'y voir un peu plus clair avec le tirage. Hop. En dos de deck, on a l'épanouissement, enfin la pleine conscience, l'éveil spirituel et l'élévation. D'accord ? Donc là, on a le retour en arrière, on a le masque, le voyage, le coup de foudre et le stop. Donc là, avec ce tirage, moi j'ai l'impression que pour certains poissons, il est possible qu'il y ait un ou une ex qui revienne vers vous. Quelqu'un du passé qui revient vers vous. Mais on vous dit de faire attention parce que au-delà de la carte du coup de foudre,
il y a cette carte du masque et de la superficialité qui laisse à penser qu'en fait cette personne ne va pas être tout à fait sincère avec vous, hein. Donc on vous dit de faire attention et de prendre du recul avec cette carte du voyage parce que vous voyez, on a le stop, hein, pas prêt, mauvais timing. Moi, à mon avis, si quelqu'un revient, que quelqu'un du passé va revenir vers vous, je pense pas que ce soit une bonne chose, hein, de le laisser revenir dans votre vie parce que peut-être que vous êtes amoureux, hein, ou amoureuse de cette personne, que vous avez encore des sentiments pour lui ou pour elle, mais de toute évidence, il y a il y a encore des mensonges, il y a des choses qui sont cachées. Vous voyez, le masque, il est dans la case du contre, hein. Donc, il va falloir être très prudent. Euh, Tout au moins, si vous y mettez pas un stop, eh bien, prendre votre temps, faire très attention parce que cette personne n'est pas totalement sincère. D'accord? On va voir avec l'oracle des miroirs si on peut avoir un tirage complémentaire, un sentimental pour les autres poissons. Et à la coupe, on a l'enfant et l'amour. Donc pour d'autres poissons, par contre, on va vous parler d'une relation qui est très épanouissante, pardon. Peut-être où il y a des projets d'enfants, où il y a peut-être une grossesse. En tout cas, c'est quelque chose qui va porter ses fruits. C'est vraiment une relation où il y a un amour sincère, où il y a des vrais projets d'avenir avec cette personne. Hop, pardon. Et en dos de deck, on a l'examen. Donc l'examen, en fait, c'est la réussite, hein, sur une épreuve, sur des difficultés que vous avez traversées. En tout cas, vous allez sortir victorieux. Donc on a encore la carte de l'enfant qui ressort. On a la clairvoyance, l'enfant, le miroir magique, la victoire et le contrat. Donc là, en fait, pour certains d'entre vous, les poissons, eh bien, c'est un super beau tirage, en fait. On vous dit de faire confiance à votre intuition. On vous dit qu'il va y avoir des projets, qu'il va y avoir, vous voyez, avec le miroir magique, en fait, c'est vraiment, vous êtes dans une relation où vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir faire des vrais projets, que la relation va être harmonieuse. Vous voyez, il y a la victoire et il y a le contrat. Le contrat, ça peut être un contrat de mariage, mais en fait, moi, j'y vois vraiment un accord et une harmonie. Vous voyez, il y a l'examen qui est la réussite, il y a la victoire, enfin... suivez vraiment votre intuition, laissez-vous porter, avancez avec votre âme d'enfant et soyez en confiance. Donc vous voyez, il y a eu deux tirages différents pour vous les poissons. Il y a ceux qui doivent faire attention au retour d'une personne du passé qui selon moi n'est pas très honnête avec vous. Et il y a ceux qui vont être en couple déjà ou qui vont rencontrer quelqu'un et avec qui vous allez pouvoir vivre quelque chose de très épanouissant et de très serein. Donc on va terminer avec une carte conseil de l'oracle, message de ton âme, pour un dernier petit conseil pour vivre au mieux ce mois de décembre 2020 pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, j'ai tout qui tombe. Et on a laissé mourir. Le temps est venu de mettre un terme à une relation, à un schéma ou à une situation toxique et néfaste. Laisse la vie t'éloigner de ce tourment. Fais de la place dans ta vie et dans ton quotidien pour un renouveau. Donc là, les poissons, eh bien, on vous invite à laisser aller ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Que ce soit une relation, mais aussi un schéma, vous voyez, des habitudes, peut-être un travail,
un mode de fonctionnement qui n'est pas épanouissant pour vous, eh bien on vous invite à prendre des décisions et à laisser partir ce qui doit partir, ou en tout cas vous à vous en séparer, à couper des liens qui sont pas bons, à couper des liens toxiques, ou à changer des habitudes pour aller vers quelque chose qui vous apportera beaucoup plus d'épanouissement et de bien-être. Donc voilà pour vous mes amis poissons pour ce mois de décembre. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura permis d'y voir un peu plus clair. Je vous souhaite de passer le meilleur mois de décembre possible, de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.